Bonjour à tous et bienvenue dans ce brief du coach numéro 2. Un sujet que j'ai failli remettre à demain, c'est pour ça que je fais la vidéo un petit peu tard aujourd'hui, au sujet de la procrastination. L'action de remettre les choses au lendemain, de remettre les choses à plus tard. Donc je me suis dit finalement non, j'ai bouclé les priorités du jour. Donc maintenant j'attaque ma petite vidéo. L'engagement, c'est d'essayer de tenir 50 jours. Donc à vous présenter un petit concept pour aller mieux, un petit concept de coaching mental. Voilà, comment ça a commencé cette série, c'était en envoyant à des amis proches au départ depuis 3-4 semaines en faisant un thème particulier tous les jours, en essayant de m'améliorer aussi au quotidien. Ça va bien aller avec le thème du jour. Et puis je me suis dit, on essaye de se lancer pour diffuser à plus grande échelle. Donc aujourd'hui, 5 petits points pour essayer de prendre conscience, de comprendre et d'améliorer ce qu'on fait pratiquement tous finalement quelque part à certains moments. C'est se dire, tiens, j'ai envie de faire ça et puis on verra demain, on va faire autre chose. Aujourd'hui, je vous propose de voir 5,5 quelque part à cette procrastination et essayer forcément d'y remédier. Le premier et demi, tout simplement, ça va avec le fait de remettre les choses à plus tard, c'est le temps. Souvent, quand on se retrouve dans une situation où on a beaucoup de temps pour faire quelque chose, c'est le cas typique des résolutions de début d'année. Là, la résolution du début de mois, aujourd'hui, c'est de faire 5 minutes de vidéo tous les jours. Donc, 5 minutes, ça ne prend pas énormément de temps. Puis comme je me suis fixé de le faire tous les jours, quelque part, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas le remettre à demain. Quand on a beaucoup de temps, on revient à nos résolutions de début d'année, on se dit, j'ai l'année pour le faire finalement. Donc, si je rate une journée, par exemple, c'est pas si grave. Et puis après, je vais rater une deuxième journée. Et puis l'habitude que je ne vais pas prendre, au bout de 2 jours ratés, on a déjà 40% de chance de ne pas installer l'habitude. Donc l'idée, ce serait plutôt, par exemple, quand on a un projet ou quelque chose, de se fixer un certain temps, en découpant la tâche, on le verra après aussi, et de se dire, voilà, je me donne 15-20 jours pour arriver à réussir à cette tâche, qui va des fois demander un gros effort, mais qui va demander de s'investir tout de suite pour aller à l'action. Donc voilà, le temps, c'est utiliser l'instant présent pour agir et ne pas se dire « ça, j'ai le temps de le faire » parce que ça, c'est une façon forcément de remettre les choses à plus tard. On commence notre action dès maintenant. Un deuxième ennemi dans l'action, dans l'idée de remettre les actions à plus tard, c'est le perfectionnisme. C'est l'idée de vouloir faire les choses parfaitement. Aujourd'hui, j'ai conscience qu'en faisant cette vidéo, ça ne va pas être parfait. Mais si je ne la fais pas, je n'ai rien fait du tout. Donc, à la limite, il vaut mieux lancer une action qui ne sera pas parfaite. De toute façon, ce sera impossible d'atteindre la perfection. Il y aura toujours quelque chose qu'on pourra améliorer. Déjà faire pour, au fur et à mesure de la répétition, faire mieux et arriver à faire bien, que s'imaginer une action utopique, parfaite, mais qu'on ne va jamais réaliser, parce qu'on ne va jamais se sentir prêt à faire l'action. Et d'ailleurs, pour arriver à une action, on va dire, bien réalisée, à un résultat qui nous satisfait, il faut souvent répéter, corriger les petites erreurs, et c'est dans l'action qu'on va le faire. Donc, inutile de chercher à ce que ce soit parfait, on cherche à faire, et on cherche à améliorer au fur et à mesure du temps. Un troisième point, c'est le découpage de la tâche. Si on s'attaque à une montagne, à finalement un objectif qui nous paraît pratiquement insurmontable, ça va être très très compliqué. Par contre, si on le découpe en une multitude de petites tâches, ça va être plus facile. Un exemple, en tant que cycliste, donc si on attaque, on est au pied du Ventoux, on a un col de 21 km, ça va être un sacré challenge. Si on se dit par contre, j'ai 21 fois 1 km, c'est-à-dire mon objectif, vous voyez, c'est pas parfait, mon objectif c'est le prochain kilomètre, voilà, une fois que j'ai atteint le prochain kilomètre, et ainsi de suite. Découper la tâche en une multitude de petites tâches. Le même principe qu'une échelle. Si on a des barreaux qui sont espacés d'1,50 m, ça va être très compliqué de monter. Si on a une multitude de barreaux qui font 10 cm, ça va être beaucoup plus facile. Le découpage de la tâche, un point très très important. Se dire aussi chaque tâche, de dire oui je réalise ou non j'ai réalisé. On n'est pas entre deux. Par exemple, mon objectif c'est de faire du sport. Si j'ai fait déjà 1 minute de sport, j'ai déjà réussi. Une fois que j'ai lancé mon action, il y a plus de chances que j'aille à la continuer. Mais
Si je me suis dit j'ai une séance de sport à faire aujourd'hui, eh bien à partir du moment où je commence, si j'ai, voilà, par exemple, je dis j'ai fait une pompe, ben, j'ai déjà réussi mon action. C'est-à-dire découper les tâches, oui, non, et une multitude de tâches simples finalement pour dire oui, j'ai validé cet objectif. Le dernier petit point, la règle des 5 minutes, c'est-à-dire quand on n'est pas forcément très motivé à une action, qu'on ne se sent pas inspiré, qu'on ne se sent pas motivé par quelque chose, eh bien ça va être essayer pendant 5 minutes de réaliser l'action. Si au bout de 5 minutes, on voit qu'on n'est pas productif, on voit qu'on n'est pas dedans, qu'on n'est pas motivé, on n'insiste pas. Déjà, on aura fait quelque chose, on aura fait 5 minutes de cette action-là, et il y a une grande probabilité qu'au bout de 5 minutes, on ait envie, qu'on soit lancé pour poursuivre notre action. Mais au moins, on l'a commencé. Par exemple, là, mon objectif, c'était de commencer cette vidéo. Je la termine, donc j'ai réussi l'objectif. Je n'ai pas encore réussi l'objectif de faire moins de 5 minutes. J'aurai une nouvelle chance demain pour m'améliorer, sans que ce soit tout autant parfait. Je vous dis à demain!